Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on termine donc ce numéro de Cœur de patrimoine en accueillant Jonathan Diver. Bonjour Jonathan. Bonjour Cédric, comment vas-tu ? Merci d'être au rendez-vous, tout va bien et ravi de recevoir Meilleur SCPI une fois de plus pour parler de ce monde des SCPI. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà du marché ? On approche on va dire la mi-saison, même si on a encore quelques semaines. Mais voilà, le retour des beaux jours, on se dit qu'on en a fini avec l'hiver. Est-ce que le marché de la SCPI se porte bien, lui ? Alors, il n'y a pas un marché, mais il y a des marchés des SCPI. C'est important de le préciser parce c'est vrai qu'on a connu, on va dire, 10-12 ans de marché unique, monotone. Là, on a des marchés des SCPI. Alors, du coup, c'est super intéressant parce qu'il faut essayer d'avoir une grille de lecture un peu plus aboutis. Et il va y avoir encore des super bonnes performances en 2025. L'année dernière, on a eu des SCPI qui ont distribué jusqu'à plus de 10% de performance, donc plutôt sympa. Il y en a d'autres qui ont dévalorisé, donc il y a aussi... On en a beaucoup parlé. Ouais, on en a beaucoup parlé. Mais le problème, c'est qu'en fait, on parle que de celles qui dévalorisent, alors qu'il y en a qui sont en train de saisir des super bonnes opportunités. C'est un peu, j'allais dire, faut investir au son du canon et vendre au son du violon. Et d'autant que celles qui ont baissé leur prix de part, etc., sont minoritaires dans la masse, non ? Il y en a quand même beaucoup qui ont baissé leur prix de part. Il y a à peu près 50% de la capitalisation qui a été affectée. Mais il y a quand même une grande majorité de SCPI qui n'ont pas baissé leur prix de part, voire certaines qui ont fait progresser leur prix de part. Oui, c'est ça. Et surtout, en fait, le point qui est important, c'est que les SCPI, elles investissent cash sans conditions suspensives de financement. Dans un monde où les crédits ont augmenté de façon significative en 2023, forcément, ceux qui ont du cash, ils sont capables d'acheter dans des bonnes conditions, de tordre un peu les vendeurs. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand il y a des périodes de flou, c'est là où il y a des bonnes opportunités. Et les gérants l'indiquent. Aujourd'hui, il continue d'y avoir des bonnes opportunités à saisir. Donc, le marché, même si vous avez essayé de me faire dire que c'était les marchés, mais ces SCPI sont toujours dynamiques. C'est durable parce que on a vu des nouvelles, on a vu des réorientations. Enfin voilà, il y a des moments où il a fallu un peu se réinventer pour reséduire dans le contexte un peu troublé. Alors, je pense qu'il y a une question un peu de fond. C'est est-ce qu'il y a trop de SCPI sur le marché des SCPI ? D'accord. C'est une vraie question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y a trop de SCPI ? Donc, en 2024, c'est 16 SCPI qui ont été créés. Alors, si on le regarde d'un point de vue positif, on voit que les SCPI séduisent plus de 4 millions de Français. Elles ont des outils qui leur permettent aujourd'hui d'être un outil très moderne avec plein de façons d'investir, en versement programmé, réinvestissement des dividendes. Elles peuvent désormais bénéficier de revenus complémentaires, les panneaux photovoltaïques par exemple, production d'énergie, etc. Donc on voit qu'elles ont su quelque part répondre à des besoins des épargnants, des volontés des épargnants. Et on voit qu'il y a eu des innovations qui ont été, moi je trouve, assez remarquables au cours de l'année 2024. Donc on innove encore dans la SCPI, dans ce produit qui, ne m'en voulez pas, est un vieux produit ? Exactement, c'est un vieux produit mais qui a beaucoup d'avantages et on innove et ça montre que quelque part le secteur est porteur et on peut saluer finalement ce côté R&D, innovation qu'il y a dans le secteur des SCPI. Qu'est-ce qu'on peut badger innovation dans des SCPI actuels ? Alors, des exemples. Il y a plusieurs exemples. Si on prend par exemple la SCPI Quorum USA. Ouais. C'est quand même une innovation absolument géniale de se dire je peux investir dans un véhicule français qui investit aux États-Unis. Alors oui, c'est vrai que lancé à un moment bien particulier. Lancé à un moment particulier où on a Donald Trump qui revient au pouvoir, mais c'est une fois de plus au son du canon qu'on peut faire les meilleures affaires. C'est une période qui est compliquée aux États-Unis, mais il y a un momentum pour investir. Et moi, à titre perso, je suis convaincu que c'est maintenant qu'il faut y aller par exemple sur Quorum USA. Et Quorum USA, c'est une très belle innovation. C'est sans doute une des plus belles innovations des 3-4 dernières années. Bon, donc Quorum USA, quoi d'autre ? On a la SCPI EPK, donc c'est une SCPI pan-européenne, sans frais de souscription, c'est un peu la mode des sans frais de souscription, mais il y a des frais de gestion qui sont plus importants. Complètement pan-européen, avec un gérant qui est très dynamique et qui offre un niveau de rentabilité, je veux dire, presque 8% l'année dernière. C'est quand même
chouette de pouvoir se dire j'investis dès 200 euros et j'ai un niveau de rentabilité qui n'est pas garanti, mais qui est plutôt sympathique. On a une nouvelle société de gestion qui a été lancée fin d'année dernière, Darwin, avec Darwin RE01. Donc on est dans une dynamique vraiment bien, très digitale, très orientée investissement socialement responsable avec les thématiques ESG. Le niveau d'objectif pour l'année 2025, c'est 7,5 d'objectifs de taux de distribution. Donc c'est vraiment intéressant. Et puis la dernière, alors, il y en a d'autres, hein, Osmo Energy, qui est un peu une logique vraiment, j'allais dire, développement durable, avec des enjeux très forts d'un point de vue ESG. Ce dont je parlais tout à l'heure sur les panneaux photovoltaïques. Panneaux photovoltaïques produisent de l'énergie. Jusqu'alors, en fait, la SCPI ne pouvait pas capter les revenus. Maintenant, c'est la SCPI qui va pouvoir capter les revenus. D'accord. Donc, on imagine ce type de SCPI et d'autres SCPI. Vous prenez la SCPI Activimo de chez Alderan. Ils ont des milliers de mètres carrés parce que c'est une SCPI qui investit dans la logistique et l'activité. Le fait de pouvoir mettre des panneaux photovoltaïques sur les toits de ces bâtiments, ça va générer du revenu. Donc, même si Activimo n'est pas une nouvelle SCPI et qu'elle a 4-5 ans, ça reste une super bonne opportunité. Bon, malgré tout, le cycle est en train de changer. Enfin, ça rebat un peu les cartes, non ? Clairement. Et en fait, c'est un peu pour ça qu'au sein de Meilleur SCPI, nous, on a un agrégateur qui permet de consolider toutes ces SCPI. On est en train de lancer un petit indicateur qui permettra de voir quelle est la dynamique de la SCPI. Est-ce que ma SCPI est dans une dynamique de collecte ? Est-ce qu'elle collecte pour pouvoir saisir les opportunités ? Parce qu'aujourd'hui, il y a des SCPI qui collectent, et ces SCPI qui collectent, moi, je suis... Donc, ça veut dire que vous allez colorier les SCPI exactement. à la sauce Meilleur SCPI. Voilà, à la sauce Meilleur SCPI, on va les colorier, on va mettre des petits badges pour permettre à l'épargnant de se dire, OK, est-ce que ma SCPI est dans une bonne dynamique ? Est-ce qu'elle collecte de l'argent pour saisir les opportunités de marché ? Moi, à titre personnel, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le monde de l'immobilier d'entreprise. Et je suis convaincu que le time to market, il est excellent et que c'est le moment de tordre les vendeurs, de leur acheter à la casse des actifs. Et quand ce sera le moment de vendre à des opérateurs qui seront un peu plus moutonniers, on leur vendra très cher, on prendra de la plus-value. Donc ça, c'est première dynamique de SCPI. Après, il y a celles qui se végètent, qui sont un peu stand-alone, il ne se passe pas grand-chose. Puis après, il y en a d'autres, il faut le dire, il y a des SCPI qui, aujourd'hui, détruisent beaucoup de valeur. Et celles qui ont détruit beaucoup de valeur, ce serait bien que collectivement, on se dise un peu pourquoi elles ont détruit de la valeur. Quels ont été qu'est-ce qui a fait qu'on en est arrivé là ? Voilà. Et moi, je suis convaincu qu'on a un travail collectif à effectuer pour permettre à l'épargnant de se dire, OK, c'est time to market d'investir ou au contraire, c'est le moment de vendre. Mais ça veut dire, parce que vous avez commencé tout à l'heure en faisant un peu de provoque en disant, y a-t-il trop de SCPI ? Mais ça veut dire que si on vous suit avec ce petit badge qui ne va pas être hyper agréable à porter... Pour certains gérants, ça veut dire vous avez envie de pousser un peu à ce qu'il y ait moins de SCPI, soit qu'il y en ait qui carrément qui ferment, ou au moins qu'il y ait une consolidation. Enfin. Oui, cette question, c'est qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Ça, c'est clair et net. Donc, il va falloir qu'il y ait du ménage, de la consolidation. Voilà, il va y avoir de la consolidation. Et alors, la consolidation, c'est pas je ferme une SCPI, c'est je fusionne avec d'autres SCPI. Et c'est ce qui va se passer assez naturellement. Est-ce que c'est grave ? Non. Est-ce que ça va avoir un coût ? Oui, ça aura un coût pour l'épargnant parce que fusionner une SCPI, ça coûte quand même un peu d'argent. Ça se fait pas en claquant des doigts sur. On dit pas juste les deux. Voilà, on remet tout dans le même pot. Voilà. Donc, mais est-ce que ce sera positif ? Oui, ce sera. Je pense que c'est important. Et aujourd'hui, les SCPI qui vont quelque part s'en sortir. Alors s'en sortir, il y en a beaucoup qui cartonnent et tant mieux, mais qui vont finalement sortir du lot. C'est celles qui offrent des services à l'épargnant. C'est important que l'épargnant il puisse avoir toute la batterie de services, réinvestissement des dividendes, versement programmé, mensualisation sur les revenus. On a des revenus de part de SCPI où chaque mois, je touche mon revenu comme si j'avais investi dans un appartement ou un studio locatif. Donc, on ne tourne pas le dos au SCPI, mais on choisit mieux sa SCPI. On reste très sélectif et c'est pour ça que c'est important d'y aller pas à pas. Jonathan Diver et meilleurscpi.com qui nous accompagnait. Merci Jonathan d'être passé. Merci Cédric. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.